Je m'appelle Hyacinthe Coly, je suis le secrétaire exécutif du réseau des jeunes pour la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines et des mariages d'enfants. Alors, notre réseau est né avec deux thématiques générales. Nous travaillons sur la lutte contre l'abandon de l'excision, la lutte pour l'abandon de l'excision et les mariages d'enfants. Alors, pour nous, nous croyons que les jeunes doivent être des acteurs de lutte contre ce fléau, parce que c'est les jeunes même qui subissent, plus particulièrement les jeunes filles qui subissent cette pratique au sein de leur localité. Et pour nous, l'idée c'est de mobiliser les jeunes, les former, les outiller et cultiver en eux, susciter en eux l'envie de lutter contre cette pratique qui nuit à l'épanouissement de la femme, qui nuit à l'épanouissement de la jeune fille. Nous les avons classés en 7 zones rouges, comme nous les appelons. Il s'agit de la région de Sédhiou, la région de Kaolack, la région de Kolda, la région de Sédhiou, la région de Kolda, la région de Tamba, la région de Kédougou, la région de Matam, la région de Ziguinchor et la région de Kédougou. C'est les 7 régions que nous avons ciblées. Et aussi nous avons ajouté les zones frontalières, c'est-à-dire dans le cadre avec Bakel ou bien avec les frontières avec la Gambie, avec les frontières avec le Mali. Nous avons rencontré qu'il y a eu beaucoup de cas de pratiques d'excision au niveau de ces localités-là. Oui, il y a un présenteur culturel au sud hein, parce que c'est une tradition dans ces localités avec ces ethnies qui sont spécifiques, qui pratiquent cela. Mais au nord, ce n'est pas une tradition, mais c'est des préceptes de l'islam, de la religion, qui poussent les gens à pratiquer cette religion, à pratiquer cet acte. Parce que pour eux, ça a été quelque chose, une des filles du prophète, a été excisée, et du coup c'est devenu quelque chose qui doit être perpétué au niveau des pratiques chez la population au nord. Mais au sud, c'est des pratiques, c'est des normes sociales qui sont ancrées dans les communautés, c'est des pratiques culturelles, c'est des dogmes qui sont là et que les filles doivent subir, les filles doivent franchir pour être considérées comme étant des filles pures, des femmes dignes pour être données en épouse aux hommes. Une culture qui est déjà ancrée pendant des siècles et des siècles qui ont été pratiqués par les populations. On ne peut pas venir les enlever du jour au lendemain. Mais c'est avec une approche de communication, avec l'approche ne pas nuire. Nous communiquons avec eux, nous les sensibilisons sur... Voilà, c'est une pratique qui est là, qu'on ne peut pas refuser, mais c'est une pratique qui nuit à l'épanouissement de la femme ou de la jeune fille, et on leur pousse à prendre conscience des dangers, des conséquences néfastes dont la femme est en train de subir. Tradition est bon, mais une tradition qui nuit, je pense que ça doit être revu, ça doit être éradiqué, ça doit être effacé. C'est ça que nous croyons et que nous essayons de mettre cela, parce que si aujourd'hui cette tradition-là doit nuire ou bien doit conduire à certaines conséquences qui néfastent à la femme, cette tradition-là doit être bannie. Parce que tout ce qui est bon peut être continué, mais tout ce qui commence à nuire doit être revu et doit être enlevé pour que la femme puisse jouir de ses droits et de son épanouissement. Oui, effectivement, nous avons eu beaucoup de résultats parce que de un, chez nous les jeunes, c'était un sujet tabou, on ne discutait pas de la thématique, mais maintenant il y a eu beaucoup d'actions de terrain, des causeries, des dialogues, des formations, des rencontres qui ont été réalisées avec des jeunes, et nous avons pu vraiment mobiliser beaucoup de jeunes qui parlent de l'excision, qui connaissent l'excision et qui s'engagent contre l'excision. L'autre réussite, c'est-à-dire aujourd'hui nous avons l'engagement des chefs religieux. Autant les chefs religieux étaient vraiment fermés dans leur coin, mais les chefs religieux et les chefs coutumiers quand même sont très engagés et nous accompagnent dans les actions de sensibilisation et de communication. L'autre chose qui est là, c'est que maintenant il y a beaucoup d'actions qui sont menées sur le terrain. Et on a pu avoir beaucoup de filles qui sont des survivantes, qui ont été victimes d'excision et qui sont devenues maintenant des ambassadrices, des actrices de leur propre destin et qui sensibilisent leurs pères, qui sensibilisent les parents. Ça aussi c'est quelque chose qui est là. Et comme on l'a dit aussi, il y a aujourd'hui une prise de conscience des populations, une prise de conscience des femmes sur les pratiques néfastes dont sont victimes les femmes, et il y a eu un changement de mentalité qui commence à prendre forme et qu'on espère va conduire à mettre fin à l'excision. Ce n'est pas une question de loi, hein, parce que même la loi est là, on a plusieurs lois, mais pour nous, nous ne croyons pas que la loi peut
pour enlever cette pratique. Parce que, pour preuve, ceux qui même doivent appliquer la loi ne l'appliquent pas. Mais il faut comprendre que c'est des choses qui sont ancrées dans les traditions, dans les religions. Et les personnes qui détiennent ces pouvoirs, les personnes qui poussent les gens à pratiquer cela, c'est des autorités, c'est des notables, c'est des chefs et des autorités dans leur localité qui ont des droits de voix, qui ont des droits de décision et qui ont des droits de destin de ces femmes et de ces hommes. Aujourd'hui, l'idée pour nous, c'est de les conscientiser, de les parler, de les sensibiliser, de mettre en place un espace de dialogue entre eux et la nouvelle génération et la future génération, pour qu'ensemble nous puissions donner main dans la main, qu'ils puissent avoir une résolution avec un consensus de manière volontaire, mais pas de manière forcée, pas de manière à lutter, parce qu'on a testé mais ça n'a pas marché. Aujourd'hui, l'idée pour nous, c'est de développer une communication sociale pour le changement des comportements, en veillant à ne pas nuire aux cultures, à ne pas nuire aux actes, à ceux qui se font. On ne peut pas venir dire, voilà, tout ce que vous faites, c'est pas bon, il faut le bannir, sinon on va vous condamner. C'est remettre en question même tout ce qui a eu à être fait pendant des siècles et des siècles. Et pour éviter cela, nous développons l'approche ne pas nuire, c'est-à-dire venir communiquer, sensibiliser, comprendre les réalités et nous aussi essayons de rentrer dans leur communication, dans leur réalité et d'apporter des changements qui sont positifs. Et c'est ça l'idée aujourd'hui que nous sommes en train de développer.